Bernard, tu peux envoyer la série suivante, s'il te plaît. Alors maintenant, on va faire une série de quêtes à la suite. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on a réparti, comme l'année dernière, en 5 catégories. Donc les 5 candidats ont le choix dans ces 5 sujets-là. Si un candidat prend par exemple le sujet capitulation dans l'histoire, on va faire avancer tout ce qui suit derrière la série 1. C'est-à-dire que ça va éviter comme ça de retrouver par exemple plusieurs sujets d'histoire les uns avec les autres, plusieurs sujets de cinéma les uns avec les autres. On va laisser le temps à chaque série de regarder, surtout au premier, avant de choisir un sujet. Une dernière précision, si pendant une série, si pendant une série de 5 candidats, le sujet n'est pas pris, on le fait avancer, pour pas qu'il bloque tout ce qui suit derrière, pour la série suivante. Autour du nez. Quelle longue écharpe de laine protège? Cache-nez. Oui. Dans quelle pièce d'Edmond Rostand peut-on entendre la Cyrano de Bergerac. Oui. Quel oiseau passereau, voisin du char de Noël, a pour nom un homonyme familier de nez? Passe. À quel écrivain doit-on le roman Nez de cuir, paru en 1937? Fenimore Cooper. Non. Quel personnage de conte de fées possède un nez qui s'allonge à chaque mensonge? Pinocchio. Oui. Quel geste de moquerie se fait en Le pied de nez. Oui. Quel adjectif qualifie un nez fin et recourbé en bec d'aigle? Aquilin. Oui. Quel mot composé désigne un instrument de contention utilisé pour pincer le nez du cheval que l'on soigne? Un torné, oui. Ah, attends, le pincelet. Alors, le cache-nez Cyrano. Quel oiseau passereau voisin du char de Noël? Le tarin. Le tarin. Jean de la Varande. Et c'est Jean de la Varande, exactement. Nez de cuir. Pinocchio des nez, Aquilin et un torné. 3 points. Alors le sujet autour du nez est remplacé par le sujet ça conserve. Oui, mais si en majuscule, c'est toujours dur à mettre. Les capitulations dans l'histoire. Je mets en France avec un petit H. Prêt? Ouais. Quelle ville de l'Aunis, assiégée par Richelieu, dut capituler le 28 octobre 1629? Rochelle. Oui. À quel roi d'Aragon l'émir Boabdil remit-il les clés de Grenade en janvier 1492? Philippe II. Non. Également intitulé Les Lances, quel tableau de Velázquez réalisé en 1635 dépeint la capitulation d'une ville des Pays-Bas? Je passe. Le 26 août 1815, quelle ville d'Alsace, assiégée par 20 000 Autrichiens, accepta de se rendre 20 jours après l'abdication de Napoléon Ier? Strasbourg. Non. Dans quelle ville assiégée Vercingétorix a-t-il rendu les armes? Oui. Quel colonel gouverneur de la place de Rome, de Belfort, ordonna la reddition de la ville? Alors, exactement. L'émir Boabdil en 1492, c'est Ferdinand II. Les lances de Velázquez, la reddition. La ville d'Alsace assiégée par 20 000 Autrichiens. Huningue, la reddition de Huningue, H-U-N-I-N-G-E, Alésia, et c'était l'enfer Rochefort. Alors le sujet 1, les capitulations dans l'histoire, est remplacé par les disparus en février et mars 2012. De fiction, bien sûr. Les ours. Le 21. Comment se nomme l'ours du livre de la jungle? Alou. Oui. Quel ourson de dessin animé a pour ami Porcinet, Tigrou et Bourriquet? Winnie. Oui.
Créé par Olga Pushkin dans les années 50, quel petit ourson ne rêve que de chanter mais n'a aucun talent pour cela? Je pense. Quel nom porte le nounours du chat Garfield, créé par Gilles Davis? Je pense. Dans un conte pour enfants, quelle petite fille aux cheveux blonds pénètre dans la maison des trois Boucle d'or. Oui. Dans le film d'animation Robin des Bois, quel nom porte l'ours fidèle à Nègre Romain et l'étude d'une vie? Je pense. Comment se nomme l'ours du roman de Renard? Je pense. Quel était le nom de l'ours de la série télévisée The Muppet Show? Je pense. Dans la série télévisée française, dans... Ce point. Alors l'ours vit dans la jungle, Balou, Winnie l'ourson. Quel petit ourson ne rêve que de chanter? Voilà. Est-ce que quelqu'un connaît le nounours du chat Garfield? Pouki. T2O-K-Y. Pouki. Boucle d'or, c'était ça. L'ami de Robin des Bois, Petit Jean. L'ours du roman de Renard, Brun. Et l'ours du Muppet Show, Fuzzy. Alors, le sujet ours et ourson de fiction est remplacé par la pomme dans tous ses états. Je prends disparu en février. Oui. Issu d'une famille de mineurs, quel trompetiste français de musique classique, c'était André. mort le 13 mars. Quel comédien menait l'enquête dans le film Que la bête meurt en 1969. C'est aussi le père de Messrine en 2008. Ah oui. Passe. Connu sous les pseudonymes de Gire et Mobius, quel auteur de bande dessinée décède le 10 mars? Oui. Giraud. Oui. Quel journaliste, créateur et animateur de l'émission télévisée Culture Pub sur M6 décède le 5 février? Ah oui. Blachasse. Oui. Spécialiste des pièces de boulevard et vedette de l'émission Les Grands Enfants, quelle actrice née en 22 meurt le 13 février? Je sais pas. Interprète de Merci Patron et de Paulette, la reine des paupières. Rinaldi. Eh oui. Alors, c'était bien Maurice André. Le comédien qui menait l'enquête dans Que la bête meurt, Michel Duchossoir. Jean Giraud, tu l'as dit. Culture Pub, tu l'as dit, Christian Blachasse. Et alors l'actrice qui est des grands enfants, Sophie Desmarais. Et c'était Gérard Philippe. Alors, le sujet disparu en février est remplacé par les villes de Casino. Surnommé El Pistolero, quel coureur cycliste a terminé à la 5e place du Tour de France 2011 avant d'être déclassé? Né en 1981, quel pilote automobile est devenu en 2005 le premier champion du monde de Formule 1 de son pays? Sur Alonso. Alonso. Oui. Quel joueur de tennis, né en 80, a remporté le tournoi de Roland-Garros en 2003? Nadal. Non. Quel pilote de vitesse moto a été champion du monde 2006 en 125 cm3? Pedrosa. Non. Quel joueur de tennis a remporté 10 tournois du Grand Chelem dans Roland-Garros à surprise de 2005 à 2011? C'est Nadal, non? Oui. Quel coureur cycliste remporta 5 fois de suite le Tour de France de 91 Le pistolero, Contador. Je ne sais pas si tu l'as dit, Alonso, le premier champion du monde. Le joueur de tennis qui a remporté le tournoi, Ferrero. Juan Carlos Ferrero. Le pilote de vitesse moto, champion du monde, Alvaro Bautista. Et Nada et Ira.